Bonsoir, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'inquiétude du monde agricole avec le tourisme, c'est l'un des secteurs qui recrute le plus de travailleurs saisonniers en Vendée. La pleine période de récolte arrive et les exploitations peinent à trouver des candidats. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est aggravé notamment parce que la venue de travailleurs étrangers a été rendue plus difficile par la crise sanitaire. Pierre Dalicieux. Dans cette exploitation agricole sous serre de tomates et de concombres, la récolte, c'est toute l'année ou presque. L'entreprise compte une centaine de salariés, dont la moitié de saisonniers. Des saisonniers chaque année de plus en plus difficiles à recruter. Et la crise sanitaire n'a rien arrangé à cette situation. Ce qui a plus bloqué, si je reprends depuis l'année dernière, en fait, à la période du premier confinement, c'est la peur des gens à venir sur un lieu de travail, la peur de se déplacer et la peur d'attraper le Covid. La peur que les gestes barrières, les règles, toutes les règles mises en place dans l'entreprise ne soient pas forcément à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Ça, on nous l'a dit, on a remarqué. Donc ça a posé souci par rapport à ça. Traditionnellement, des travailleurs marocains viennent prêter main forte pour la haute saison d'avril à septembre. Cette année, ces travailleurs viennent tout juste d'arriver. Avec la crise du Covid, impossible pour eux de quitter leur pays avant. Aujourd'hui, ils sont soulagés d'être là car ces travailleurs comptent beaucoup sur ces quelques mois de revenus. Enfin, nous sommes là, nous sommes contents de travailler encore avec M. Alain Maré dans la France ici pour gagner un peu. On a de la famille là-bas au Maroc, c'est normal. Vraiment, c'est bon, vraiment c'est bon. Le manque de travailleurs saisonniers dans le milieu agricole concerne quasiment toutes les entreprises qui récoltent en ce moment. Des entreprises qui craignent, comme l'année dernière, de ne pas pouvoir récolter toute leur production, faute de main-d'œuvre. Le problème est plus marqué, je dirais, dans les grandes entreprises qui emploient beaucoup de saisonniers à des périodes courtes. Et il est plus marqué en fin d'été. Je pense pour le melon, par exemple, ou pour les pommes. Pendant la saison, il n'y a pas de problème. Pendant l'été, il n'y a pas de problème. Quand on arrive en septembre, ils s'en vont. Ils s'en vont soit pour prendre un peu de vacances, soit pour reprendre leurs études, soit pour travailler ailleurs. Et du coup, on se retrouve avec des récoltes qui sont perdues, tout simplement. Des entreprises qui, chaque année, comptent beaucoup sur les salons de recrutement de saisonniers. Des salons qui, cette année, à cause du Covid, n'ont pas eu lieu. Une crise sanitaire qui a accéléré le développement du télétravail. Depuis mercredi, à la nouvelle étape du déconfinement, le ministère du Travail encourage un retour progressif au bureau, 2 à 3 jours par semaine. Mais après plusieurs mois de télétravail, certains salariés ont des réticences à revenir en présentiel. Les précisions de cette responsable des ressources humaines. Déplacer des documents de l'entreprise à chez soi, ça peut être quelque chose de compliqué. Donc ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que certains salariés en fait, ont pris l'habitude d'être dans leur espace de vie personnelle et ont beaucoup de mal à en sortir. Alors notre rôle, nous avons mis en place ce qu'on appelle des correspondants Covid, de façon à garder le lien entre ces salariés qui ne reviennent plus sur nos sites et l'entreprise. Et également, nous préconisons, pour certains pour lesquels on pourrait penser qu'il y a une situation de mal-être, de les mettre en relation avec la médecine du travail. Continuons à parler d'emploi. Le bâtiment est un secteur qui recrute, mais il est parfois méconnu des jeunes. Alors pour mieux le faire connaître, le collège Alexandre Solzhenitsyn d'Esnay a proposé à ses élèves de 3e de se rendre sur le site de construction du futur lycée de la ville. Une visite de chantier pour leur présenter les métiers du bâtiment, de A comme architecte à Z comme zingueur. Pour les jeunes de cet âge-là, la théorie en classe, pourquoi pas, mais quand on a la chance d'avoir le lycée en construction juste à côté, c'est quand même un plus pour eux de bien mesurer quel est le travail, quelle est l'activité, comment elle s'organise, pour bien faire découvrir aux élèves tous les étendues du possible. On ne se limite pas aux métiers qu'on a l'habitude de connaître, maçon, électricien, mais voir qu'il y a bien d'autres choses possibles. Mais règles de sécurité, ça leur a permis de prendre conscience. Si on met un gilet, c'est obligatoire, pourquoi on met un casque? C'est tous ces éléments. Là, on est plus sur la formation du citoyen. Au chapitre politique, il reste désormais une semaine aux candidats aux élections départementales pour faire campagne avant le premier tour. Dans le canton de la Châtaigneraie, les 2 conseillers départementaux sortants, issus de la majorité d'hiver droite, ont décidé de briguer un nouveau mandat. Il s'agit de Valentin Josse, maire de Mouilleron-Saint-Germain, et de Catherine Poupet, conseillère municipale d'opposition à Saint-Hermine. Nous défendrons 4 axes. Le premier axe pour une Vendée toujours plus solidaire autour des interventions
à travers tous les âges de la vie. Le département est là pour répondre aux besoins sociaux, pour une Vendée aussi où il fait bon vivre et harmonieuse avec la qualité environnementale de notre département, pour une Vendée toujours plus dynamique et innovante, et enfin pour une Vendée rayonnante et au grand cœur à travers son soutien au bénévolat, aux structures associatives et à travers le soutien aux jeunes. Les deux autres binômes candidats dans ce canton sont Bruno d'Alcantara et Stéphanie Dufour pour le Rassemblement national et Mohamed Boucantard et Fanta Louel pour l'Union de gauche. Dans le canton d'Esnay, ce sont 4 binômes qui sont en lice. Parmi eux, Céline Joselon et Christophe Touranchaud. Ces 2 encartés au Parti communiste âgés de 46 et 47 ans ont été choisis pour être les candidats de la gauche rassemblée. On a un département qui est apprécié pour ses espaces naturels et bien sûr l'idée c'est de les préserver et créer des zones protégées si possible et voilà, favoriser un tourisme qui soit plus vert que consumériste. Développement de places pour la petite enfance, avec le soutien de la formation et de la rémunération, une hausse des rémunérations pour les assistants maternels, la mise en place pour les 18-25 ans d'un revenu minimum. Sont également candidats dans ce canton Dimitri Geoffroy et Elisabeth Marmin pour le Rassemblement national, Yvan Amar et Annick Le Bâtard pour la majorité présidentielle et Mireille Hermouet et Alain Leboeuf, conseillers départementaux sortants d'hiver droite. Et tous les candidats à ces élections départementales sont à retrouver sur tvvendée.fr, rubrique élections, avec pour les 17 cantons une vidéo de présentation. Chacun des binômes a eu un temps de parole équivalent pour exposer ses idées et son programme. Et puis notez que vous pourrez suivre les résultats des élections départementales et des élections régionales lors de 2 soirées spéciales en direct sur TV Vendée les 20 et 27 juin prochains. Parlons de ballon rond à présent, alors que l'Euro de football débute ce vendredi soir. Découverte d'une discipline qui se développe, c'est le football. Il se joue avec un ballon, mais l'objectif n'est pas de marquer des buts. Il faut le placer au plus proche d'une cible, comme lors d'une partie de pétanque. Le football est désormais affilié à une fédération française et c'est un Vendéen qui en est à l'origine. Reportage Cyril Guillet. Le football fait des adeptes depuis 2014. Si la discipline n'est pas nouvelle, la fédération, elle, vient tout juste de voir le jour. Les U13 du Vendée Les Herbiers Football s'y sont essayés pour la première fois et les retours sont unanimes. Moi j'aime bien, c'est drôle, c'est amusant. J'ai bien aimé, c'était très bien. Ça change de d'habitude. C'est vrai qu'à découvrir l'activité, on a cette passerelle qui fait que on peut allier la technique par la justesse, l'ouverture du plat du pied pour être précis. Donc ça force les joueuses à justement être rigoureuses dans leurs gestes. Ce jeu de boules que l'on pratique avec les pieds, on le doit à Philippe Guédon, styliste, designer de métier et ancien footballeur. Le football, cousin du palais et de la pétanque, affiche des règles simples. Chaque équipe ou chaque joueur a des ballons de couleur et il y a une cible, c'est le ballon blanc en l'occurrence qui est la cible. Donc le but du football, c'est de se rapprocher au plus près de la cible et bien sûr en jouant avec les pieds. Et depuis la sortie de ce jeu, qui se pratique sur tout type de terrain, l'engouement est tel que Philippe Guédon a décidé de créer une fédération et c'est aujourd'hui chose faite. Je suis en fin de compte président de la Fédération française de football. Il y a un jeune vice-président qui est avec moi, qui est un président de club en Haute-Vienne, à côté de Limoges. Le district de la Haute-Vienne est en train de lancer le football justement. Le district du Puy-de-Dôme aussi est en train de s'intéresser au football. Et il y aura des compétitions durant l'été, à l'automne et l'année prochaine. La prochaine compétition de football se déroulera ce samedi 12 juin à Saint-Jean-de-Mont. Une seconde est programmée le 3 juillet aux Herbiers. Vous avez 2 points. Enfin, pour terminer, le Haras de la Vendée accueille jusqu'à dimanche la première édition du Sacre, le salon des arts contemporains de La Roche événement. Des artistes y présentent leurs œuvres dans des domaines variés. L'événement a été initié par l'association Art Pluriel et pourrait se dérouler ensuite tous les 2 ans. Grégoire de Châtillon. Un lieu patrimonial d'exception, le Haras. 50 artistes enfin au rendez-vous pour ce premier salon des arts contemporains. Une aventure collective qui aujourd'hui porte ses fruits. Le mot premier qui me vient en tête, c'est plutôt c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est
le rapprochement à l'autre, cette envie mutuelle de faire quelque chose ensemble. Jean-François Dolbeau est l'invité d'honneur du Sacre. À ce titre, il est le seul artiste à exposer son travail dans l'ancienne maison du directeur, une création réalisée pour le salon. Je peins, je présente les images, mais c'est au spectateur, au regardeur, de tout imaginer derrière. Moi, je fais des propositions, je n'ai pas à les expliquer, je ne considère pas à avoir à les expliquer. Il faut aussi que le regardeur travaille un peu. À savoir, il vient, il regarde, il dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'imagine à partir de là, etc. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Les Arts Pluriels célèbrent le printemps comme un sacre premier. Premier salon d'artistes sur la terre vendéenne, au-delà de toutes les frontières. Ce texte est tiré d'un poème pour le salon de ce moine bouddhiste vendéen. Il est venu présenter une poésie spirituelle inspirée de la nature et des montagnes de l'Himalaya. Le Sacre m'a invité comme poète et ils m'ont dit oui, il y a la peinture, la sculpture, la photographie, mais ce serait bien qu'il y ait aussi la poésie un petit peu. Et puis comme dans chacun de mes recueils, il y a des artistes qui ont participé pour faire des illustrations, du coup ça s'inscrit bien dans le cadre du salon aussi pour ça. L'art doit être partout, c'est le mot d'ordre de l'organisation Arts Pluriels, soutenue par la ville de La Roche-sur-Yon et le département de la Vendée. Cette première édition est vouée, si tout va bien, à devenir une biennale. Ce qui est sûr, c'est que les artistes, aujourd'hui, ont soif d'exposer leurs créations. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV Vendée.